Donc, c'est ça, Monsieur Rocheville m'avait présenté Dieu, puis naturellement, sa version qu'il me montrait était comparable à celle que le Nouveau Testament m'avait montré. Ce qui me disait que ce que je lisais, c'était... Je veux dire, il y en a qui comprenaient, il y avait des gens qui comprenaient c'était quoi. C'était quoi, Dieu. Et puis, je veux dire, une fois que tu commences à marcher dans ce sens-là, d'accepter que tu sais rien, dans le fond. Parce que c'est ça, la vérité, hein, on sait rien. On sait rien du tout. Même encore aujourd'hui, même avec les choses que j'ai appris, je peux pas dire que je sais quelque chose. Tout ce que je sais, c'est ça, c'est Dieu qui me l'a montré. Donc, M. Rocheville, il a été 6 mois dans ma vie, et il est décédé. En y repensant, je suis persuadé que j'étais probablement, je connaissais pas sa vie, mais une de ses dernières missions sur Terre. Que Dieu, là, si vous voulez, l'a utilisé pour se présenter à moi. Et puis, voilà, je veux dire, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça a été, comment dire, ça. Perdre M. Rocheville, je veux dire, c'est une des seules, en fait, c'est la seule personne que j'ai été voir depuis que je travaille à l'hôpital. Il a bouleversé ma vie en 6 mois. Il m'a ouvert les yeux sur un Dieu que de toute évidence, je ne connaissais pas. Et que je voulais connaître, honnêtement. Un Dieu tout-puissant, miséricordieux. Comprendre le mot, la crainte de Dieu aussi. Je vais finir là-dessus, mais M. Rocheville me l'a expliqué d'une façon que, je veux dire, craigner Dieu, c'est un peu comme un sang. Ça va à l'encontre de ce que ça dit. C'était pas pourquoi craindre quelque chose qui veut du bien. Et si Dieu me dit qu'il veut prendre soin de moi, mais que je dois le craindre, je comprenais pas exactement ce que ça voulait dire avant de rencontrer M. Rocheville. Il y avait des questionnements j'avais que lui seul a été capable de m'expliquer. Et encore à ce jour, d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'année dernière, sa femme m'a remis sa Bible. Quelque chose que je suis très heureux d'avoir reçu, d'ailleurs. Mais bon, donc ça s'est poursuivi, M. Rocheville est décédé. Puis là, j'ai commencé j'ai continué mes recherches, puis là, je tombais davantage dans le monde géopolitique. Et puis, je comprenais un peu plus comment le monde fonctionnait, que le péché existe et que c'est la cupidité qui gère le monde. Et je voyais plus non plus les guerres de la même façon, naturellement. Je voyais ça comme c'était supposé être un acte complètement non naturel. J'ai pas le mot là, mais je veux dire quelque chose qui va complètement à l'encontre de notre nature. Complètement à l'encontre. La guerre ne devrait être faite que dans un contexte, à mon avis, là, ça c'est mon opinion que je donne, mais de protection de ces terres. Je veux dire, c'est tout simple. Ça ne devrait pas être une question de conquête. Et bien entendu, la majorité des guerres que je voyais dans le monde, c'était lié à une accumulation de ressources et à la possession de terre de ses voisins. Du cannibalisme, dans le fond. J'ai commencé à regarder le cannibalisme qu'on s'infligeait entre nous. Et je commençais à le voir dans ma vie, d'ailleurs. De voir comment le gouvernement n'est qu'un parasite. En tout cas, un parasite financier, là, qui s'abreuve, dans le fond, je sais que c'est déprimant,
Puis je le sais que, tu sais, nécessairement, si vous travaillez dans le monde du gouvernement, je ne peux pas nécessairement dire que vous êtes mauvais, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais que le système qui est en place est fait pour se manger lui-même. Un serpent qui se mange la queue. C'est tout ce que c'est. Et puis que le citoyen est fait. Je veux dire, c'est comme un chien avec une tique. C'est la même chose. C'est la même affaire. C'est comme un parasite intestinal. C'est la même affaire. L'homme survit sans le gouvernement, mais le gouvernement survit pas sans homme. C'est comme ça que j'en ai fait ma déduction. Tu sais, je veux pas nécessairement dire que l'homme ne vivrait pas de problème, mais c'est ce qui arrive. On est en train de transformer nos gouvernements comme des dieux. On est en train de leur remettre l'ensemble de nos problèmes. On règle plus rien aujourd'hui. Aujourd'hui, on leur donne. On dit régler ça pour nous. C'est ça qu'on dit. Ils disent ah oui, on va vous régler ça. Là, ils nous offrent une solution là, qui coûte pas, qui est pas gratis, mais c'est la meilleure solution. Et puis nous, on y va. Nous, on se dit c'est une bonne idée. Puis au final, on est rendu endetté comme c'est pas possible. On dépense comme des BS à qui on donne continuellement des cartes de crédit. C'est rendu ça. C'est ça la comparaison. Et puis de plus en plus, on éloigne Dieu de nous. On a peur de Dieu. En fait, on n'a pas peur de Dieu. En fait, c'est ça. On n'a pas peur de Dieu. Qui d'entre vous qui écoutez ça en ce moment peut dire qu'il avait peur de Dieu? C'est que vous regardez vos vies, là, et vous dites, ouais, moi, là, j'ai fait tellement, écoute, j'ai tellement fait, rien de mal peut m'arriver, je veux dire, si ma justice, c'est en fait, si mon jugement est entre les mains de Dieu, je passe à coup sûr. Ben, pour moi, c'était non. J'ai tellement fait de conneries, j'ai tellement fait de bêtises, je veux dire, je me rendais compte que, en regardant ce que les gouvernements étaient, puis comment ça nous mangeait, puis ça se mangeait en lui-même, puis que personne savait. Que personne savait quoi faire pour régler le problème. Un problème de pauvreté, problème social, problème de l'argent, problème d'éducation, problème des systèmes de santé, problème des personnes âgées. Personne ne sait. Mais ça s'est fait tranquillement, d'année en année, de décennie, ça s'est fait tranquillement pour qu'on sache plus. Bon, en fait, c'est ça qui est arrivé. Parce qu'à la fin d'une civilisation, il y a toujours une renaissance. Et ce que je voyais, là, c'était que on renaît pas fort. En fait, on est en déclin. Là, à ce jour-là, on est en train de dire que l'économie canadienne va mieux. Ouais, l'économie canadienne va mieux. Laisse-moi me mettre le doigt dans l'œil. L'économie ne va pas mieux. L'économie va moins bien. Tout va moins bien. Et puis, c'est les mêmes promesses électorales que j'entends chaque année. Je ne vote plus d'ailleurs, juste pour que ce soit clair. Je ne crois plus à ces gens-là, de toute évidence. Ben, puis vous pouvez me juger, ça me dérange pas. Il y a longtemps où je me disais que c'était important, puis dans le fond, ça l'est pas. Puis ça l'est pas. On fait les mêmes conneries. Puis on est pogné. On est pogné encore avec les mêmes problèmes qu'il y a 2000 ans. On ne fait que les mêmes erreurs. Fait qu'on comprend pas. On comprend pas parce qu'à chaque fois, on essaie de s'éloigner de Dieu. Bon, c'est ma conclusion. On essaie de s'éloigner de Dieu, puis on pense qu'on est capable de faire ça tout seul. On pense que la laïcité va nous donner la liberté. Aussi stupide que ça puisse paraître. J'ai cru à ça d'ailleurs. Mais non. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, puis aujourd'hui, je peux dire avec certitude que voter, ça change rien. Puis que si vous votez, ça va rien changer. Je suis désolé. Je préfère vous dire la vérité que de vous dire un mensonge. Alors voilà.